Bonjour, aujourd'hui tous les chemins mènent à vous s'arrêtent à Celles-sur-Belle dans les Deux-Sèvres. Bienvenue dans une ville dynamique de 4000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue dans cet ancien réfectoire de l'abbaye de Celles-sur-Belle. Celles-sur-Belle a cette chance d'avoir un patrimoine tout à fait exceptionnel dans lequel nous sommes, mais pas seulement. Vous pouvez remarquer que nous sommes aussi dans un écrin de verdure qui amène une qualité de vie tout à fait évidente pour les habitants. Alors Celles-sur-Belle, c'est une multi-activité, c'est une ruche qui bourdonne en permanence, puisque nous avons 2500 personnes dans les associations, 1700 emplois et également plus de 1500 licenciés sportifs. C'est une ville très dynamique auquel j'ai eu la chance de participer, voire même quelquefois d'impulser. C'est un peu d'énergie pendant les 25 dernières années. Donc dernier mandat pour vous. Dernier mandat pour moi. Il y a quelqu'un de très célèbre ici. Alors les gens ne connaissent pas forcément son nom, mais ils connaissent surtout son visage. Si je vous dis Gaston-Paul Barré, on dirait plutôt Robert Dalban. C'est exactement ça, c'en est. Vous allez sur internet, vous tapez Robert Dalban et tout de suite vous allez voir cette photo et ce visage, ça va vous dire c'est quelqu'un de Celles-sur-Belle. Vous êtes devant cet édifice majestueux qui prône sur le sud du département des Deux-Sèvres. C'est un édifice qui a été construit dans les années 1682 jusqu'en 1686, date d'achèvement des travaux. C'est un édifice qui abritait une trentaine de moines à l'époque. Nous avons une façade magnifique, c'est une façade en pierre de refend à bossage, mais une architecture qui était présente, réalisée par notre architecte François Leduc à l'époque. Tout simplement un édifice qui voulait témoigner de la religion dans ce sud du département qui était une prédominance protestante. Et la religion catholique donc a voulu s'imposer en ces lieux. Et donc l'édifice est classé monument historique, mais il est en propriété de la commune. Donc c'est un lieu qu'il faut faire vivre, parce qu'un lieu, pour le faire vivre, il faut de l'argent. Le nerf de la guerre est toujours le même. Et effectivement, on a un développement qui s'est fait depuis une quinzaine d'années maintenant, plutôt à caractère touristique, on va dire. Et on accueille une trentaine de mille de visiteurs entre le 15 avril et le 15 octobre. C'est notre grosse période d'ouverture. Moi, je me suis spécialisée en 97 quand j'ai créé l'entreprise dans les condiments et plus particulièrement dans les condiments aigres-doux. Donc, ce sont des chutneys, c'est du ketchup. Je fais du ketchup de tomates, des pickles de fruits, de légumes. Voilà, je me suis spécialisée là-dedans. On voit que vous avez donc des fruits crus aigres douces, des pommes au vinaigre, des figues entières. Il y a même du chutney de courge et d'ortie. On voyage un peu dans le potager avec vous et dans un jardin. Alors aujourd'hui, je ne produis plus mes légumes. J'achète tous mes légumes chez des maraîchers aux alentours, dans un rayon de 15-20 km. Mais effectivement, tous les jours, je voyage au travers de ces produits-là parce qu'il y a beaucoup de variétés. Et ça me permet de faire découvrir aussi aux gens des saveurs que les Français ne connaissent pas à l'origine. N'hésitez pas à venir découvrir Celles-sur-Belle par vous-même. À bientôt dans tous les chemins sur Noah.